Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, elle fait de la création des objets personnalisés sa passion. Nous découvrirons des merveilles confectionnées par Sarah Yasmine Diahussier, la vingtaine révolue. Et puis hors de nos frontières au Nigeria, des milliers de manifestants ont convergé dans les rues pour exiger de meilleures conditions de vie. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Sarah Diahussier Yasmine, jeune entrepreneure ivoirienne vivant dans la commune de Songon, quartier Bembresso, fait partie des rares filles qui ont osé se trouver une place dans le secteur de la création de gadgets personnalisés, tels que des porte-clés, des stylos, des bijoux et bien d'autres choses. Sarah Diahussier, la vingtaine révolue, était d'abord étudiante, puis exerçait des ventes en ligne. Mais depuis 2020, elle se découvre une autre passion pour la création des gadgets sous diverses formes, sans aucune formation. La maîtrise de ces outils est sa dextérité. Envie donc d'être une experte dans ce domaine, Sarah Diahussier Yasmine fait de la création sa priorité avec Assitan Diarra, Aïcha Guiri, Kader Bachil et Fatima Ouattara. Découvrons maintenant ces merveilles confectionnées des mains de Sarah Yasmine Diahussier. Bembresso, un quartier de la commune de Songon. C'est à ce domicile que vit Sarah Yasmine, une fille ingénieuse aux doigts de fée. Elle est spécialisée dans la confection des gadgets personnalisés. Son domicile sert également de lieu où elle mène son activité. Alors là, je vais venir et puis je vais passer dessus. Je fais des porte-clés personnalisés. Il y a des coques personnalisées que je fais, des carnets personnalisés, des stylos personnalisés, tout ça à base de résine, et même des peignes personnalisés. Je fais également des bijoux. Ces jours, elle doit réaliser 200 porte-clés devant servir d'objets de souvenir du mariage de deux tout-héros en ce mois d'août. Quand un client vient me voir, souvent c'est pour des mariages, des cérémonies ou juste pour offrir ou bien pour se faire plaisir. Mais dans ce cas-là, par exemple, c'est un mariage. Et donc, je voulais lui offrir le meilleur. C'est en 2020 que Sarah s'est lancée dans cette activité de production de gadgets personnalisés. 3 ans après, elle met fin à ses études en classe de Master 2 pour se consacrer à sa passion. Elle transforme donc sa salle d'études en atelier de production de gadgets. Au début, ça allait puisque j'arrivais très bien à m'en sortir aisément avec les études et l'entrepreneuriat à côté. Au fur et à mesure que ça s'agrandit, les activités ont eu un peu plus d'impact. Et donc là, il a fallu faire un choix. Donc en Master 2, je décide d'arrêter temporairement. Lorsque j'aurai quelqu'un pour m'aider, là, je vais terminer mes études. L'arrêt des études a été un coup dur pour ses parents. Quand j'ai dit à mes parents que je souhaitais stopper temporairement les études pour me concentrer sur mes activités, ils n'ont pas été contents. Franchement, je trouve que c'est vraiment compréhensible parce qu'ils ont vraiment investi des sommes faramineuses dans mes études. Vous savez, j'ai fait le choix du cœur. Une fois que j'ai mes activités, maintenant, je pourrais reprendre et puis faire le choix des parents. La matière première de Sarah est importée. Elle se souvient encore de son premier achat en Chine. Personnellement, j'adore les paillettes. Et quand une première fois j'ai vu des articles avec des paillettes, je me suis dit mais c'est beau. Par contre, c'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi ne pas essayer de m'en procurer et pourquoi pas lancer un business avec ça même puisque c'est nouveau, les gens ne connaissent pas. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. C'est dans mon argent de poche, j'ai économisé juste pour pouvoir avoir un matériel pour démarrer. Lorsque j'ai payé le matériel, il y avait aussi les frais de transit à gérer. Le matériel faisait environ 2 kilos. Je pense que le prix du kilo c'est peut-être 15 000 francs le kilo. Donc j'ai dû encore suer pour avoir 30 000 francs pour remettre au transitaire. Donc c'est comme ça que je reçois mon premier arrivage. Sarah, aujourd'hui, ne regrette pas son choix. Elle est en train de se faire une place au soleil grâce à son savoir-faire et le pouvoir des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est la fierté, surtout quand j'ai des commandes de clients qui sont en dehors du pays. Franchement, c'est beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur. Toute ma stratégie marketing est basée sur les réseaux sociaux. 70% de mes clients viennent d'Abidjan. Je dirais 20% de l'intérieur du pays et les 10 autres %, c'est à l'international. Après confection, ces œuvres sont exposées sur ces différentes pages pour attirer la clientèle.
Occupée par ses créations, elle confie la gestion de ses pages et la livraison des commandes à un ami. Elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans la création de ses sites web, etc. Parce qu'elle voyait que je parlais beaucoup de tout ce qui est vente en ligne et tout. Aujourd'hui, je gère ses publicités, c'est moi aussi qui réponds à ses messages sur WhatsApp. Elle peut passer toute une nuit en train de travailler. Aujourd'hui, l'atelier de Sarah se porte bien. D'ailleurs, il ne peut plus contenir tous ces matériaux. Ma première commande de mariage, je me suis sentie réellement honorée par la confiance que quelqu'un d'autre mettait en moi, mettait en mon savoir-faire, dans mon activité. Et je pense que ce jour-là même, on a fini, avec l'aide de mes petites sœurs, avec les finitions et tout, on a fini vers 20h. J'ai réinvesti, j'ai pris ça pour acheter ma première machine de découpe. Au fur et à mesure, l'activité s'est agrandie. Elle est obligée de faire recours à sa chambre. Les commandes augmentent au fur et à mesure. J'ai même plus d'espace même pour moi, vu que je suis obligée même de travailler dans ma chambre. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir un local, mais franchement, je n'ai pas les moyens en ce moment, vu que je suis encore débutante. En pleine activité, elle reçoit le coup de fil d'un client qui a passé une commande il y a quelques jours. Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. C'est moi qui vous avais appelé par rapport au colis de ma chérie là. Je ne sais pas si c'est déjà disponible. Quel colis ça? La coque de téléphone là? Oui, la coque Ah de téléphone, oui, là. c'est vrai. Voilà. Lorsque ce client se rend au domicile de Sarah pour récupérer son colis, il est impressionné par son talent. Je suis vraiment satisfait. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je ne savais pas que c'était elle-même qui pouvait faire ça en fait. Voilà. Quand je suis venu en tout cas, je ne savais pas qu'une personne, en tout cas de surcroît, une Ivoirienne peut fabriquer ça comme ça. Voilà, moi ça m'a vraiment étonné. Sarah est confrontée à diverses difficultés. La première difficulté, c'est que le matériel n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Et même si il est disponible, c'est vraiment très difficile de s'en procurer. Il y a également des problèmes de confiance. La plupart du temps, quand on demande une avance, les gens ont peur. Se disent « Ah, mais peut-être que c'est une arnaque ». Il y en a même, ils payent l'avance et puis ils ne soldent pas le reste. Il y avait des problèmes avec les livreurs. Je n'arrivais pas à avoir un livreur de confiance parce que beaucoup m'ont escroqué, beaucoup ont pris l'argent et puis ils ont disparu dans la nature. Après une journée de dur labeur, elle rejoint la famille pour faire le point du jour à son géniteur. La journée s'est bien passée. Ça va? Tu n'es pas allé dans la bourse aujourd'hui? Non, aujourd'hui j'étais au bureau. Ah, d'accord. Et toi? La commande là, il y en a beaucoup pour les cérémonies, là, les clientes là me mettent la pression pour le mariage et tout. Sinon ça va. Aujourd'hui, Sarah Jasmine fait la fierté de sa famille grâce à son courage et sa détermination. Quand on a financé les études d'un enfant qui est arrivé à ce niveau-là, et puis elle décide du coup d'embrasser l'entrepreneuriat. Mais pour un père de famille, c'est toujours avec beaucoup d'appréhension qu'on prend ces choses-là. Je suis fier, toute la famille est en train de la suivre, voilà, de la coacher. Nous nous engageons à la soutenir dans la mesure de nos moyens. Elle est assez têtue dans son activité parce qu'au début, vraiment, il y avait de sérieux doutes. Moi-même qui suis le grand frère, j'ai tempêté. Au fil du temps, quand on regarde d'où elle vient et où elle s'en va, on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations. Elle a ouvert sa gamme, elle a fait d'autres produits et en tout cas, je la félicite pour cela. Sarah Jasmine, âgée seulement de 24 ans, est un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Elle entend ouvrir des ateliers dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan pour booster son chiffre d'affaires et former les jeunes attirés par son activité. Plein succès à toi, Sarah Jasmine Diahussier. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, la Jeune Chambre internationale Golden a organisé à Frône une journée sur la sensibilisation à la santé menstruelle. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de ses activités lors de la 3e édition du projet de lutte contre la précarité menstruelle intitulé Hope Woman. Boubacar Silla et Soro Corona de RTI Boaké étaient témoins de cette campagne de sensibilisation. En milieu scolaire, les jeunes filles ne sont pas assidues aux cours en période menstruelle
par crainte de moqueries et d'insuffisance d'installations sanitaires adaptées, toutes choses qui affectent leurs résultats scolaires. À Frouna, dans la région du Hambol, les femmes, les jeunes filles et les enseignants sont sensibilisés sur l'importance d'une bonne hygiène. Selon les spécialistes de la santé, une mauvaise hygiène menstruelle peut entraîner des infections de l'appareil urinaire et reproducteur, voire affecter le bien-être de la femme. J'ai appris que c'est important d'être propre pendant les règles. Nous, on se disait que Vandia, là, si tu portes matin, c'est jusqu'à la nuit tu dors en effet. On nous a fait compris que, et après ça, si tu portes matin, à midi, tu changes. Le soir, tu te changes, tu te laves bien. Cette activité est à l'initiative de la Jeune Chambre internationale Golden dans le cadre de la 3e édition de son projet de lutte contre la précarité menstruelle intitulé Up Women. Objectif, contribuer à lever le tabou et la stigmatisation sur les menstruations. Il y a beaucoup de tabous en Afrique, particulièrement celui de la menstruation. Donc les femmes sont généralement parfois reléguées à un certain second plan lorsqu'on parle de menstruation. Et donc nous avons décidé de pouvoir aider les femmes à s'informer un peu plus sur le sujet. Une action bien perçue par les autorités locales et la marraine de la cérémonie. Cette sensibilisation-là permet de corriger, d'améliorer, de réduire ce taux de mortalité sur ces maladies qui malheureusement nous fait perdre de belles personnes. Une distribution gratuite de kits hygiéniques aux jeunes filles et une remise des certificats de reconnaissance aux acteurs de lutte contre la précarité menstruelle ont mis fin à cette cérémonie. Au chapitre éducation, les meilleurs élèves de la sous-préfecture de Diabo dans le département de Potro ont été distingués au lycée moderne de Diabo. C'était au cours de la célébration de la journée d'excellence et du mérite initié par l'Union des élèves et des étudiants GLO, UEGLO, Boubacar Silla, Kader Sogodogo. La communauté éducative de Diabo, dans le département de Potro, célèbre ses meilleurs élèves. À l'issue des examens à grand tirage au titre de la 2024, voici venu le temps des récompenses. Une cérémonie de distinction en présence des autorités locales, acteurs du système éducatif, parents et amis. Ce sont au total 380 lauréats, dont 288 écoliers et 97 élèves. Pour cette année, le meilleur bachelier de Diabo se nomme Aledji Nguessan. Il a obtenu le bac A1 avec 255 points. Rachel Kwame Adjoa se taille la part du lion au niveau du BEPC. Et enfin, bienvenue Koné pour le CEPE avec 159 points sur 170. À Madame la Présidente de l'UEGLO, merci d'être un modèle pour nous les élèves du GLO et surtout les hommes de jeunes filles. À Monsieur le parrain, cher papa, merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse estudiantine et scolaire du GLO. Une initiative de l'Union des élèves et étudiants GLO, en abrégé UEGLO, qui vise à récompenser les élèves les plus méritants et à susciter une saine émulation chez les apprenants. L'UEGLO rêve d'un canton GLO où règne l'excellence, gage de la construction d'une région prospère et développée. Le parrain de la cérémonie, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Kona, par ailleurs président du conseil régional de Békay, félicite les apprenants pour leur abnégation afin qu'ils continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Cultiver l'excellence, qui est un credo du chef de l'État lui-même. Aujourd'hui, il s'est agi de récompenser les meilleurs élèves. Donc il était question qu'ils soient récompensés et leur demander de continuer dans cette voie. Aux côtés des élèves qui ont reçu chacun un kit scolaire, les meilleurs enseignants du primaire et du secondaire ont été récompensés. La célébration de l'excellence en milieu scolaire à Diabo est à sa 4e édition. Retour à Abidjan, ici où la Fédération des associations des femmes leaders dans de Yopougon a procédé à l'investiture de sa nouvelle présidente. Angèle Gueux a pour mission d'œuvrer pour l'autonomisation des membres de cette association et surtout à la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans la commune de Yopougon. Le compte rendu d'Assitan Diarra. 70 groupements et associations de femmes issues du groupe ethnique Dan, résidant dans la commune de Yopougon, célèbrent l'unité. Aujourd'hui constituées en fédération, ces associations installent leur nouvelle présidente en présence du premier adjoint au maire et la représentante des Arlette Badou, présidente de l'Union des femmes du RHDP. Angèle Gueux, la nouvelle présidente de cette fêtière, définit ses objectifs. L'UFD a pour objectif
réjouissante et l'assistance mutuelle entre ses membres et les associations sœurs de Yopougon. Nous en prenons la nette mesure. Venus des 4 coins de la commune, chefs traditionnels et autorités communales adhèrent au projet des femmes, celui d'œuvrer pour l'autonomisation de la gente féminine et le développement du Tongpi. La marraine de la cérémonie, Maï-Clarisse Caillot, PCA de la nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire, a exhorté cette fédération de leaders des femmes à plus de cohésion. Ces femmes ont bien compris ce message et ont décidé de se mettre en association pour pouvoir bénéficier des grands projets qui sont initiés au niveau de la commune de Yopougon. De façon individuelle, je le dis, on peut faire beaucoup de choses, mais ensemble, c'est encore mieux. La Fédération des femmes leaders, dont de Yopougon, compte plus de 2600 membres issus de diverses associations des femmes de plusieurs communautés. Notre registre, comment acheter un terrain sans se faire arnaquer. C'est le titre du tout premier ouvrage littéraire de Guillaume Yeboué, expert foncier et immobilier, un livre qui aborde les différentes procédures pour l'acquisition d'un terrain. Le but de l'auteur est de donner de plus amples informations aux populations afin de réduire au maximum les risques liés à l'achat d'un terrain. La dédicace a eu lieu le week-end dernier dans la commune de Yopougon, en présence de Nour Sangaré. L'achat d'un terrain est une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire à cause des risques auxquels s'exposent les acquéreurs. Ils sont nombreux à se faire arnaquer, faute d'informations. Ce livre de Guillaume Yeboué vient donc à point nommé. Comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer? C'est le titre de cette œuvre qui aborde les différentes procédures d'acquisition d'un terrain. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent les différentes problématiques qui sont liées à acquérir un terrain. Les histoires d'arnaque, les terrains qui appartiennent à plusieurs personnes. Moi-même, dans le passé, malheureusement, j'ai eu à être victime de cela. Voilà. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de personnes qui donnaient des conseils. On a plusieurs personnes, des acteurs qui ont été plutôt des vendeurs, mais il y a très peu de personnes qui donnaient des conseils. Et quand j'ai découvert comment ça fonctionnait, parce que c'est une affaire de procédure, j'aime à dire on n'achète pas un terrain comme on achète une baguette de pain. Et à partir du moment où j'ai découvert comment ça fonctionnait, j'ai d'abord commencé à faire de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, donc Internet, YouTube et tout ça. Pour moi, écrire un livre, c'était vraiment une étape pour pouvoir permettre de rentrer, on va dire, dans le foyer de chaque Ivoirien, pour leur permettre de découvrir comment pouvoir, les économies qu'on a fait, acquérir un terrain sans se faire arnaquer. Un livre pour donner plus amples informations aux populations afin de réduire au maximum les risques liés à l'achat d'un terrain jusqu'à l'arrêté de concession définitive. Une œuvre bien appréciée, d'autant plus que la problématique est d'actualité. C'est la première fois de découvrir ce livre. Selon son explication, le résumé, je pense qu'il est important pour nous citoyens, voilà, de pouvoir avoir ce genre de livres pour nous guider. Je suis venu assister à la présentation qu'il fait aujourd'hui pour que demain je puisse m'offrir plus d'opportunités pour pouvoir acquérir des terrains. Donc je recommande vraiment Guillaume Yeboué à toutes les personnes qui sont désireuses d'acquérir un terrain en Côte d'Ivoire. Ce livre est un guide pratique pour devenir réellement propriétaire. L'auteur Guillaume Yeboué est un expert foncier et immobilier. Il est à son premier ouvrage littéraire. À la page culture, la communauté Igbo a célébré la deuxième édition de sa traditionnelle fête des Ignames, qui coïncide avec le nouvel an Igbo. Cette célébration placée sous le signe de la cohésion sociale a eu lieu le dimanche 28 juillet 2024 dans la commune de Trècheville, en présence de Bienvenue Kwao, et vous aurez le compte-rendu dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières au Nigeria, ce jeudi 1er août 2024, des milliers de personnes descendent dans les rues dans le cadre de mettre fin à la mauvaise gouvernance, un mouvement pour exiger des meilleures conditions de vie. Et puis nous terminons ce temps d'information en Europe où le Kremlin et les Occidentaux se sont accordés sur un grand échange de 26 personnes, dont 24 prisonniers, dont la libération de plusieurs Américains. Parmi eux, le journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, détenu en Russie depuis 2023. La Turquie affirme avoir coordonné à Ankara un échange de 26 prisonniers. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.